Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment dessiner une bouche en noir et blanc au crayon, un petit peu en manière réaliste. On va donc commencer par faire des axes qui vont nous aider, donc un axe horizontal et un petit axe vertical qui sera notre axe de symétrie. On va donc commencer par faire deux petits cercles en haut de chaque côté de l'axe de symétrie et un ovale en bas. Donc là je peux déjà vous dire à ce stade, faites l'ovale plus allongé que moi, parce qu'en fait là vu comment je l'ai fait, il va pas m'aider à grand chose, je vous avoue. Et on va commencer à tirer les traits de la bouche. Donc là on va faire le trait entre les deux lèvres. Donc ce trait il va un petit peu s'abaisser sur les côtés en suivant la courbe de l'ovale et il va vers l'extérieur en remontant légèrement. Et comme vous voyez normalement pour la courbe du bas, on suit la courbe de l'ovale, mais là en l'occurrence mon ovale était un peu petit. Du coup j'ai élargi un petit peu. Et pour les lèvres du haut, la lèvre du haut, on suit la courbe des ronds. Voilà, donc là je vais gommer donc mes petits ovales, mes petits ronds. Je retire aussi les axes qui nous serviront plus. Et voilà, on se retrouve avec la base de notre bouche. Donc là, je vais commencer par bien repasser les traits. Voilà, donc là c'est pour visualiser. Si vous faites un visage complet, vous aurez l'arc de Cupidon juste au-dessus de la bouche et le menton juste en dessous. On va donc commencer à ombrer nos lèvres. Donc quelle que soit, à peu près, hein, quelle que soit la source de lumière que vous mettrez, vous aurez de l'ombre en dessous la lèvre inférieure et en dessous la lèvre supérieure. Donc c'est ce que je fais ici. Je prends mon estompe. Et j'estompe le crayon que je viens de mettre. Voilà, donc ça va être la première couche entre guillemets de crayon. Ensuite, je vais venir atténuer un petit peu le trait de la lèvre supérieure avec une gomme mie-de-pain parce qu'elle était, la ligne était très appuyée, alors que comme c'est le dessus de la bouche, il y a de la lumière quand même qui tape dessus, donc elle n'est pas censée être très sombre non plus. Et on va pouvoir commencer déjà à rajouter des détails à notre bouche. Donc la bouche, ça a des petits traits comme ça. Vous aurez pu le remarquer, je pense. En fait, c'est des petites traces de sécheresse en fait. En fonction de la lèvre, du haut ou du bas, ils sont pas exactement du même sens, donc ça je vous laisse observer. Et encore une fois, je viens estomper, je vais faire plusieurs passages comme d'habitude. Donc je vais pas vous décrire chaque passage de crayon, mais vous avez juste à observer et à chaque fois ça va être le même principe.
Donc là vous allez me voir un peu gommer le milieu de la lèvre supérieure parce que c'était pas parfaitement symétrique et ça me stressait depuis le début du dessin. Donc j'ai craqué. Mais bon, si vous c'est symétrique, bien sûr vous faites pas cette étape. Et là je vais venir me munir de mon crayon de couleur noire et on va commencer à faire vraiment les vraies ombres. Donc on va repasser les endroits qui sont censés être vraiment sombres. Donc là j'avais envie de placer un nez, bon c'est pas vraiment dans le tuto mais bon, j'avais envie donc voilà. Maintenant vous savez où on met un nez par rapport à une bouche, mais bon je pense que vous le saviez. Et là je viens prendre un petit crayon gomme en fait, qui va gommer voilà des lignes très fines. Donc si vous en avez pas, vous pouvez prendre une gomme mie-de-pain et la modeler vraiment en pointe très fine et ça fera le même résultat. C'est juste que ça c'est un peu plus pratique. Je viens réestomper pour pas avoir des traits trop francs et que ce soit tout fondu, etc. Le dessin est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez faire d'autres dessins, j'ai d'autres tutos et on se retrouve pour un prochain. Bisous!